La poche bleue est une présentation de CertainTeed. Content d'être en zone bleue. On a encore de l'air Lambert, les boys. Hey, ça va pas bien soir. Salut! Ma poker face. Je vais aller installer ça devant ma porte d'entrée, ça va éloigner les colporteurs. OK. Ben, je fais... Hey, pourquoi je regarde ça pendant 2 semaines, jury? Je sais pas, c'est ce gars-là qui s'affaire. Hey, Régent, comment ça va? Vite. Ben oui. On va te dompter, ma cochonne. Non, vite. Oh, elle fait sa frette à soir. Comment ça va, mon Reg? Comment ça va, mes deux cabochons préférés? Ça va bien, ça va bien. Elle paye pas là pour ça. Écoute, oui, elle paye pas là, en plus. Elle aurait fait 3 cabochons. Vous êtes en forme, vous autres? Top shape. Il faut. Il faut que je compte ça, moi, je suis en forme. J'ai fait 44 km de vélo hier. Ah oui? Ah oui? Ouais, puis après, je l'ai débarqué sur le top de mon char. Une grosse journée. T'es en shape, tu t'en viens en shape, Régent. Oui, je m'en viens en shape. Je suis content d'être à Barouette Bleue, en tout cas. Régent, ça fait 2 ans, là. La poche bleue, Régent. La Ben oui, la barouette poche qu'on bleue. lisse, on s'éloigne. Bougez pas une minute. Non, rentre pas ici. Je te l'ai dit, tu peux pas venir ici. Tu n'as pas été vacciné à 2 reprises. Tu n'as pas le droit, tu n'as pas tes 2 doses. Non, attends, excusez-moi, c'est Sylvain Lefebvre. Il essaie de rentrer chez nous parce que depuis qu'il a quitté Columbus, il cherche un job. Il n'est pas vacciné. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? Sinon, moi, c'est des j'observe les consignes sanitaires. Qu'est-ce que tu veux? Je suis comme... Hop! On a une alerte Lambert. Oh! Ben oui, le son est arrivé après, mais c'est pas grave. C'est important. Une alerte Lambert, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi ça, c'est quand que notre feeling disparaît, il faut le retrouver, donc il va prendre une gorgée. Voilà. J'ai pas dit ça, ben j'ai une surprise pour vous autres ce soir. Ah oui? Oh, j'ai hâte de voir ça. Ben oui, j'aime ça vous faire des surprises. Parce qu'il faut savoir aussi, puis c'est important de le mentionner, qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, il y a beaucoup de gens également qui laissent des messages dans ma boîte vocale, www.3molson, 2 petits OK, avec 4pochesbleues.com. Non, mais il y a des gens qui laissent des messages et j'ai un message à vous faire entendre. Alors, écoutez bien ça attentivement. C'est un message que j'ai reçu au sujet de la poche bleue. On écoute ça. Bonsoir tout le monde, c'est Linda, la mère de Guillaume. Je veux te souhaiter une bonne saison à toi, Guillaume, et à la jeune recrue qui est à tes côtés. En passant, n'oublie pas de passer à la maison, chercher ta brassée de lavande. Tes 3 jackstraps sont prêts. C'est ça, Carlis. C'est ta mère, Linda, qui m'a laissé ce message là sur ta boîte vocale. Tout ceci, c'est ta poche bleue, je l'ai dit. D'ailleurs, Guigui, j'ai changé avec, elle m'a dit qu'elle mettait de l'assoupisseur quand elle faisait sécher tes jackstraps. J'ai dit, ben oui, j'ai dit, Guigui, je suis un gars qui aime ça se faire assouplir la coquille. Non, Maxime, va pas plus loin. Non, parce que je pensais que 3 cents, ça allait scraper à la laveuse. Jackstrap. Ça, c'est pas drôle. Hey, les gars, en passant, je veux dire, je me suis, écoute, j'ai tombé ça, j'ai mis la main sur 2 de vos cartes recrues à vendre, c'était sur Kijiji. Wow. Oh, wow. Je me ressemble, hein? Ben oui, puis je me suis dit, crime, il y a une pièce à faire avec ça, puis je m'étais pas trompé, c'est exactement ce que j'ai fait, une pièce. mais c'est quoi ça, Maxime, numéro 37? C'est mon premier camp d'entraînement. Le premier cas d'entraînement. Ce qui est le fun, si on regarde sur la photo, ici, Guigui regarde la rondelle, alors que Maxime, lui, regarde la placière en section 200. Tu sais qu'est-ce qui est arrivé, Régent? Hein? Ils m'ont donné un numéro de gars de 4e trio, puis après mon premier camp, ils ont dit, bon, on va lui donner un numéro de goaler, numéro 2 à la place. Tant qu'à moi, il aurait dû donner un numéro confidentiel. Ça farfadait. Bon. On débute avec quoi, mon Guigui Lagadaille? Ben, on n'a pas le choix. On débute avec les manchettes de la semaine, mon Reg. Oui, on va débuter avec les manchettes de la semaine. D'abord, on va parler de course. Les gens me posaient des questions sur le prochain Grand Prix de Formule 1. Bien, sachez que c'est important, si on donne l'information, que le prochain Grand Prix de Formule 1, c'est le 26 septembre en Russie. Et
Parlant de char, récemment, il y a eu un sondage sur les marques préférées des voitures des Québécois. Et en tête de liste, nous avons Toyota, Honda et Audi. Personnellement, moi, j'ai toutes ces marques-là sur ma carrosserie de voiture. Des petites erreurs quand je dépasse la moto. Ensuite, on enchaîne avec les brèves, les nouvelles encore. On va parler de Philippe Danault. Les gens, il y a encore du monde. Moi, ça me fait rire. Je regarde ça sur les réseaux sociaux qui se demandent comment ça se fait que Philippe a quitté le Canadien de Montréal. Les gens sont surpris. Ben, moi, je veux dire, on a vite su finalement que Danault s'en irait à Los Angeles. Il y a juste moi qui a remarqué ça sur son dernier chiffre avec le Canadien. Je vois qu'il était prêt pour aller. Il était prêt pour aller. Il était prêt pour aller ou encore aller manger des petites grillades chez Stéphane Leroux. Sacré Stéphane. C'est un gars qui aime bien se détacher sa chemise quand il mange des petites grillades. Bon, voilà. Voilà qui complète pour les brèves cette semaine. C'est une des brèves, mais l'information sportive est toujours ici en primeur à la pinotte bleue. Ah, poche bleue, excusez-moi. Oui, merci, Reg. Au tennis, Layla Fernandez au US Open, avec sa performance, elle va recevoir beaucoup d'offres de commandites, mon Reg. Oui, effectivement, elle a reçu plusieurs offres. C'est intéressant de le souligner. Elle est devenue soudainement très populaire. Félicitations à Layla. Elle a eu des offres de commandites de Nike, de Coca-Cola, de Microsoft. Alors que du côté de JC Lajoie, il maintient toujours sa commandite avec les pattes d'ours. Alors, il a les mêmes petits yeux que les pattes d'ours. JC, c'est sa commandite. Sacré JC, c'est déjà fait de pogner à siphonner de la sauce brune chez un Saint-Hubert. Alors, voilà. Hey, man, quel cave. Sérieux, il est cave. Hey, c'est cave. Avec toutes les agents... Il faut que ça roule. Oh, ouais, c'est ça. Avec tous les agents libres de talent qu'il y avait disponibles, le Kraken a déjà déçu ses fans au repêchage, mon Reg. Effectivement, je vais te le dire à toi, là, cette organisation-là, des Kraken, ça sent le flop, ça sent la cave dans le classement. Hey, je te dirais, là, parce qu'on parlait de commandite, le seul commanditaire, ce sont les céréales Rice Krispies et leur slogan, le club va faire Quick Crack Kraken. Alors... Voilà pour cette équipe de merde. Et le nouveau venu chez le Canadien, Christian Dvorak. Christian Dvorak, Guillaume. C'est important de donner la bonne information. Oui, le nouveau venu, je ne sais pas si de votre côté vous pensez que c'est une bonne affaire, Christian Dvorak. Mais à nouveau, comme le veut l'usage, pour mieux connaître l'individu, savoir à qui on a affaire, on va faire sa biographie avec Christian Dvorak. Ben oui, c'est important. D'abord, pour mieux le connaître, on fait sa bio. Christian Dvorak, d'abord, prénom québécois, donc il va à pêche l'été, à chasse l'automne, bref, un alcoolique. Grandeur 6 pieds 1, 6 pieds 2 en gogoune, 6 pieds 4 en patin, 6 pieds 8 en talon haut, quand il va au bal en blanc avec Alain Crête. Lance de la gauche, frappe de la droite et se tient au milieu dans un threesome. Les statistiques... Les statistiques pour... c'est important, écoutez, là, les statistiques pour Christian Dvorak. En 2019, a scoré 25 fois. En 2020, a scoré 22 fois. Et en 2021, a scoré 3 fois avec l'ex de Ben Chariot. Chariot, quand il a ça, il est en tabarouette. Il a envoyé un Chariot de marde. En terminant, lorsqu'il jouait à Phoenix, c'est important de souligner ça, Christian Dvorak. Il ne faisait jamais reconnaître, lui, dans les rues, à part par les dermatologues. On voit ici la photo de Christian Dvorak. Qu'est-ce qu'il y a-tu 14 ans, ce gars-là? Regardez ça, il y a un problème de bouton. Je veux dire, il bourgeonne de partout. Christian, il bourgeonne de partout. Il est tellement laid il est tellement laid que je ne serais pas surpris qu'il porte une visière teintée. Alors, bonne chance à Kiki Dvorak qui va s'enlier avec le Canadien de Montréal. Voilà, des informations fusent ce soir de toutes parts. À la poche bleue. Voilà. Ça n'a pas de bon sens. Hey, Régent, on a tous vu cet été la bévue des Blackhawks de Chicago qui ont fait une erreur d'orthographe dans le chandail de Marc-André Fleury.
Ben oui, c'est épouvantable, ça. Quand Fleury est arrivé là, ils ont accroché son gilet puis ils ont fait de la publicité en disant voici notre nouveau joueur, regarde ça. Ils ont marqué Fleury. Ça n'a pas de chance, là, pareil. Mais tout ça pour dire que c'est pas la première fois que ça arrive, hein. Je veux dire, dans la Ligue nationale, des erreurs sur des chandails. Souvenez-vous, quand Dale Weiss il est arrivé avec le Canadien de Montréal, on avait fait une faute. Au lieu d'écrire Weiss dans le dos, on avait écrit ceci. Wesh. Il y a aussi, Guigui, quand tu es arrivé chez le Wild du Minnesota, au lieu de la tendresse, on avait écrit ceci. La mollesse. Oh, Red! Ouh, ouch! Souvenez d'une douche trop froide, mon Guigui. Et finalement aussi, Maxime, quand tu es arrivé à Vancouver, on s'était trompé toi aussi. On avait écrit sur ton chandail. À vendre négociable. Alors, ça fait partie des nombreuses erreurs qui se sont glissées sur les chandails dans la Ligue nationale de hockey. Ça fait le tour, hein? Ben, tu sais, Régent, on parle de l'erreur des Blackhawks, mais ils se sont quand même repris d'une certaine façon en mettant un beau petit panneau publicitaire à l'entrée de la ville. Là. Oui, ça, c'était très le fun, très gentil. Ça montrait quelle classe. Ils ont manqué beaucoup de classe en installant ce panneau-là. On l'a vu passer dans tous les quotidiens, les réseaux sociaux. Welcome to Chicago, Marc-André Fleury. C'est une belle façon d'accueillir le 10 joueurs en question. Et c'était très bien souligné. Et c'est ce genre de truc-là que le Canadien fait la même chose aussi. Le Canadien est une organisation qui a beaucoup de classe. Quand il y a eu le départ de John Merrill avec... il y avait cette pancarte-là qui était sortie de la ville. Alors... C'est ça que Merrill avec son petit pinch d'acteur porno des années 70. Il dit qu'il fait rire, lui. C'est Merrill, John Merrill. C'est le seul joueur là, qui était meilleur en Zoom qu'en présentiel. On a encore une petite alerte emballée. Faut pas lâcher le party, va pogner Barrette ce soir à pas le blé. Ouais, c'est bon. Ah, Régent, Ça fait t'es du bon. bien. On continue, il y a tellement d'informations. On là, passe qui se au populaire quiz Trouver l'intrus. Trouver l'intrus cette semaine. Trouver l'inclus, l'intrus. Alors, attention, qui est l'intrus cette semaine, là, entre KK, AA, DD et QQ? Il s'agit de trouver l'intrus cette semaine. Alors, pensez-y comme faux, là. Je vous donne quelques secondes pour réfléchir. Entre KK, AA, DD et QQ. Bing, 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 bing. AA, Guigui, la Guédaille, tu dis quoi? Guigui la Guédaille. QQ. Maximilien t'a dit AA. QQ. QQ? Ben non, les boys, l'intrus, c'est Coca, voyons donc, c'est Kéké, parce que les trois autres, je les ai jamais côtoyés. J'ai jamais été dans les AA, j'ai jamais côtoyé du DD, puis moi et ma femme, ben c'est tranquille dans le QQ. Je sais plus comment le suivre. C'était trouvé l'intrus cette semaine. Hey, mon Reg, on C'est passe. vraiment que vous n'ayez pas eu la bonne réponse, parce que cette semaine, on jouait pour le porte-jotel de Craig Ludwig. C'est ça qu'on avait compris. Prends du gorgé, mon petit bouillon. On passe maintenant à notre segment préféré, le segment des sosies. Alors, les sosies cette semaine, ben, deux joueurs qui ont joué ensemble et partagé la même coiffeuse. On parle du Breezer et André Racicot. Oh, lui, c'est bon. C'est bon, hein? On dirait qu'ils sont coiffés par le facteur vent. Alors, c'est deux autres qui partagent la même coiffeuse plutôt, mais qui ne sont pas dans la même équipe. On parle de Mathieu Perrault ici puis de Philippe Dano. Hey, c'est bon. C'était des mauvais journées au travail, ça. C'est bon, Red. Hey, calice, mais vraiment, les deux auraient pu jouer dans Jésus de Nazareth. et le dernier, non le moins, ben, le nouveau venu du Canadien de Montréal, David Savard, son sosie, lui, c'est le gars sur la boîte de teinture de barbe. Hey, c'est vrai. Il ressemble aussi. Ben oui, l'autre jour, j'étais allé à la pharmacie, j'ai dit, donne-moi la teinture de David Savard. La personne m'a donné tout de suite la boîte de barbe, de teinture de barbe. Voilà qui complète cette semaine. Elle te fait bien ta teinture de barbe, Reg. Oui, elle me fait super bien. Content d'avoir été là avec vous autres, Maximilien. T'es incroyable, Régent. On t'aime, on t'adore. Ben moi aussi, je vous aime beaucoup. Salut tous les gens qui écrivent des commentaires. C'est très apprécié. Je prends le temps des livres. Vous avez des suggestions? Oui, on en a un. Gênez-vous pas.
On en a un pour la semaine prochaine. Sosie, Éric Dubois et Tony Soprano. Tony Soprano. Mais il ne faut pas le dire avant. Le but du jeu, c'est de faire la surprise. Ah ben, Calis, je me suis vendu. Ah ben, je m'en vais. Ben, merci beaucoup. Bon, je suis ce soir. Bon, il s'en va. Check sa photo de Louise. Bon. Bon, allez me coucher. J'espère que la bonne femme dort. J'ai pas envie de partager. Bon, c'est vrai.